Bonjour à tous mes dessinateurs enflammés, c'est Yellow. Alors ici, avant de dessiner le feu, il va falloir comprendre comment il fonctionne. Cette étape est très importante pour pouvoir dessiner tout type de feu. On ne va pas prendre énormément de temps, ne vous inquiétez pas, et on ne va pas faire un cours de physique chimie non plus. Ici, je vais juste vous expliquer avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre, petits et grands. Pour commencer, nous allons dessiner une bougie avec sa flamme. Et ici, la cire, c'est le combustible. C'est elle qui va permettre à la flamme de brûler et de durer dans le temps. Le principe est assez simple. Quand la bougie chauffe, la cire fond et devient liquide. La mèche, elle, va faire office de conduit. Elle va faire remonter cette cire liquide vers la flamme. Bon, nos amis puristes diront que c'est le phénomène de capillarité et ils auront raison. Mais ici, on va surtout retenir que la cire remonte dans la mèche, jusqu'en haut. Ensuite, au contact de la chaleur, cette cire se transforme en gaz et c'est ce gaz qui va s'enflammer. Pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça? Dans le dessin, ce gaz, on va le placer ici, au centre, juste au sommet de la mèche, en le représentant par un arrondi qui, normalement, reste invisible. On le voit très bien quand on regarde une bougie, la mèche on la voit très bien, il y a une partie invisible et la flamme qui se forme tout autour. Elle remonte bien sûr toujours vers le haut et c'est la combustion de ce gaz qui va produire la lumière et les couleurs. On va donc commencer au centre par des teintes très claires, le blanc puis le jaune. Le jaune va d'ailleurs prendre une grande partie de la flamme. Puis en s'éloignant progressivement, on va passer à l'orange qui va se placer sur l'extérieur, puis au rouge. Le rouge lui doit rester très discret, on va surtout l'utiliser sur des zones plus éloignées, souvent vers le sommet de la flamme et très peu à la base. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on part toujours du centre de la chaleur avec des couleurs les plus claires, puis on se dirige vers l'extérieur avec des couleurs de plus en plus foncées. Et surtout pas l'inverse, comme on peut parfois le voir sur certains dessins. Alors voilà les couleurs qu'on peut utiliser. Mais dans la représentation BD et manga, on peut bien sûr représenter les flammes avec du rouge, mais si vous voulez faire une vraie distinction entre la lumière d'une bougie et celle d'un feu, il faut adapter vos couleurs. Sur une petite flamme de bougie, c'est encore plus marqué. On voit surtout du blanc, beaucoup de jaune et peu d'orange. Et seulement quelques touches de rouge, voire pas du tout. Ici, je vous ai représenté une flamme de bougie avec toutes les couleurs du feu. Mais on voit très bien que visuellement, il y a quelque chose qui cloche. Je vais donc vous faire une comparaison pour vous montrer ce qui ne va pas. Pour une flamme de bougie, privilégiez surtout le blanc, le jaune et un peu d'orange. Le rouge pour moi est à éviter parce qu'il donne tout de suite l'impression d'un foyer beaucoup plus intense, comme un feu de cheminée ou un feu de camp. Ici on voit très bien la différence entre les deux et on voit aussi qu'on n'est pas obligé d'utiliser énormément de couleurs différentes pour représenter une flamme de bougie. Maintenant on va voir comment dessiner les flammes simplement. C'est exactement le même principe que pour la bougie, une seule forme, une seule volute qui part de la base et qui monte en s'affinant. Pour la représenter, on reprend nos couleurs dans le bon ordre, le blanc, le jaune, le orange et le rouge. Pour cette petite flamme simple, on commence par placer notre petit cercle de combustion là où se trouve le gaz. C'est très important parce que c'est lui qui va servir de point de départ pour construire la flamme. Ensuite, je viens tracer une petite flèche en dessous pour indiquer l'orientation de la flamme. Ici, on va la faire bien droite, comme une flamme de bougie, sans vent. À partir de cette petite sphère, on vient dessiner la forme de la flamme qui monte droit vers le haut, puis on place les couleurs tout autour en gardant toujours le même ordre, blanc, jaune, orange, et toujours pas de rouge là pour celle-ci. Ici, on va refaire une deuxième flamme simple, et là, on va s'aider justement de la flèche qu'on dessine pour l'orientation de la flamme, afin de la faire vaciller. En commençant toujours par dessiner la sphère de combustion, on va dessiner le départ de la flamme en suivant l'orientation de la flèche et en la torsadant légèrement dans la même direction. Cette fois-ci, on va utiliser toutes les couleurs, le jaune, l'orange et le rouge. Et vous avez remarqué, j'utilise aussi un jaune fluo pour le démarrage. Je trouve que ça donne un côté un peu plus lumineux. Donc ici, j'ai bien deux jaunes, un orange et un rouge. Ensuite, pour la dernière flamme simple, vous allez comprendre l'importance des flèches. Ici, je vais redessiner une flèche torsadée, puis ajouter une petite flèche secondaire. Elle va représenter un début de division dans la flamme. Alors toujours le même procédé, on dessine la sphère de combustion, on suit l'orientation de la flèche, puis on vient colorier tout autour, tout simplement. Et c'est ici, au moment où je passe à la couleur orange, que je viens créer la division dans la flamme. Vous pouvez aussi remarquer que lorsque les flammes commencent à danser, je ne garde pas exactement la même forme à chaque couleur, je la modifie légèrement pour donner plus de mouvement et de dynamisme à la flamme.
Ensuite, on va passer à la double flamme. Au lieu d'avoir une seule volute, on va en dessiner deux qui vont partir de la même base. Et attention, il y en a toujours une qui va prendre le dessus sur l'autre, celle qui sera la plus proche du centre, qui va être plus grosse et monter plus haut. Pour cette double flamme, on va tracer des flèches comme tout à l'heure, en commençant d'abord par placer un point central. Ensuite, de ce point central, on va tracer nos deux flèches, et il y en aura toujours une qui sera plus grande que l'autre. Bien sûr, vous l'avez compris, on ne change pas, on commence toujours par le petit cercle de combustion, puis on trace notre double flamme autour. Et ensuite, c'est parti pour la colorisation. Je pense que vous l'avez compris, pour la double flamme, il faut toujours qu'il y ait une partie plus longue que l'autre. Ensuite, on peut s'amuser à les faire vaciller comme on veut pour donner plus de mouvement. Je vais vous en faire une dernière juste pour vous montrer ce qu'on peut faire de différent. Et on peut passer tout de suite à la triple flamme. Le principe reste exactement le même, on ajoute une troisième volute, donc une troisième flèche, tout en gardant une hiérarchie dans les formes. La flamme principale reste au centre, c'est la plus grosse et la plus grande, les autres viennent l'accompagner en diminuant petit à petit. Pour un côté esthétique, évitez de faire les deux flammes sur les côtés de la même hauteur, il faut toujours en placer une un peu plus grande que l'autre, comme on l'a fait pour la double flamme. Ici on commence à complexifier un petit peu la chose, même si ça reste relativement simple, il faut donc bien prendre son temps pour poser correctement les couleurs de base, afin de pouvoir construire plus facilement le reste de la colorisation. Je pense que vous comprenez pourquoi je vous explique ça depuis le début, le but n'est pas d'aller jusqu'à une quadruple flamme, à partir de la simple, de la double et de la triple, on a déjà toutes les bases nécessaires pour dessiner un feu plus grand. Donc par la suite, on va surtout venir combiner ces trois types de flammes, les placer à différents endroits, les orienter différemment et les faire se chevaucher. Mais juste avant que je vous explique comment dessiner un feu bien réaliste, pour les personnes qui veulent se perfectionner dans le dessin des flammes, c'est un exercice très simple mais très important à reproduire ce qu'on vient de faire. Essayez chez vous de faire 3 flammes simples, 3 doubles et 3 triples en variant les formes et les orientations et vous allez voir qu'au bout de ces 9 flammes différentes, vous allez déjà commencer à bien maîtriser le sujet. Et une fois que vous maîtrisez ces 3 bases, vous avez déjà fait le plus gros du travail, ça suffit largement pour représenter ensuite la majorité des feux en dessin. Alors vous voyez, j'ai quand même testé la flamme avec 2 parties sur les côtés à la même hauteur. La flamme n'est pas moche, mais je trouve que ça devient presque trop géométrique et ça me choque un petit peu visuellement. Alors ça fonctionne quand même, mais personnellement, je trouve le rendu moins naturel. Maintenant que l'on sait dessiner les 3 versions différentes, on va voir comment les utiliser pour construire un vrai foyer. Alors toujours dans le mode un peu exercice, on va dessiner un foyer à plat. Pour celui-ci, je vais partir sur une flamme simple et une double que l'on va faire légèrement vaciller. On commence par placer nos sphères de combustion l'une à côté de l'autre. La distance entre elles dépend vraiment du rendu que vous voulez obtenir. On peut les rapprocher énormément ou au contraire les espacer un peu plus. Personnellement, je préfère les éloigner légèrement parce que je trouve que ça donne un rendu plus naturel. Après, bien sûr, tout dépend du type de feu, de l'environnement et de l'effet que vous voulez représenter, mais pour un feu de cheminée ou un feu de camp, ce type d'espacement fonctionne déjà très bien. Là, on arrive à une phase de colorisation qui commence à se complexifier. Comme pour la triple flamme, il va falloir commencer à prendre un petit peu plus son temps pour bien placer les couleurs là où il faut. Le démarrage est vraiment crucial. Ensuite, à partir du moment où on a bien posé la forme de base des flammes, le reste suit beaucoup plus facilement. Allez, maintenant, je vais tout de suite vous faire une version beaucoup plus complexe. Là, je pense que vous avez vraiment compris le principe. On va toujours rester sur un foyer à plat, mais cette fois-ci, on va faire un feu poussé par le vent. Et c'est là que vous allez vraiment comprendre l'utilité des flèches et pourquoi on les utilise depuis le début. Alors, on commence dans un premier temps par poser le sens du vent, puis on vient ajouter nos flammes. Dans cet exemple, je place une flamme simple et une flamme triple. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est ajouter des petites flammes simples qui vont venir se positionner au-dessus du feu. On ne change pas une équipe qui gagne, on commence par notre sphère de combustion, puis on dessine nos flammes en suivant l'orientation de nos flèches poussées par le vent. Et on n'oublie pas d'en positionner aussi quelques-unes au-dessus du brasier, comme prévu. Ici, petite subtilité qui n'est pas forcément obligatoire, j'ai décalé la flamme principale qui normalement reste au centre dans une flamme triple vers le côté droit pour accentuer la poussée du vent. Mais j'aurais très bien pu la laisser au milieu et faire une petite flamme sur le côté, ça aurait très bien fonctionné aussi.
Maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi il n'est pas utile d'aller au-delà de la flamme triple. À ce niveau-là, avec un rendu comme celui-ci, aller plus loin viendrait surtout complexifier notre réflexion. En gardant des bases simples comme celle-ci, il devient beaucoup plus facile de structurer notre feu et de l'agrémenter comme on le souhaite. Ici, on change complètement d'échelle. On ne va plus dessiner seulement une ou deux flammes, on va construire un véritable feu de camp. Pour commencer, je place mes bûches de bois, puis je viens positionner une multitude de sphères de combustion. Et cette fois-ci, de tailles différentes pour donner plus de vie et de variété au feu. L'idée ici, ce n'est plus de détailler chaque flamme une par une, mais de comprendre comment les combiner et les harmoniser ensemble pour construire un feu complet et naturel. Ici, je vais vous laisser profiter du visuel du dessin. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si vous avez réussi à réaliser des feux complexes avec ma méthode. J'ai prévu dans une prochaine vidéo de continuer cette session, mais cette fois-ci en utilisant le feu dans des environnements plus spécifiques de bande dessinée et de manga avec un peu plus d'action. Je ne vous en dis pas plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo un maximum. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous souhaite de bons dessins et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.